Approchons-nous des redoutables temps de la fin. Les signes des temps de la fin deviennent de plus en plus évidents dans notre monde comme jamais dans l'histoire humaine, surtout en 2024. Les maladies dévastatrices, les catastrophes naturelles et l'éloignement croissant des gens de Dieu sont des indicateurs clairs de cela. Tout comme Jésus l'a averti dans Matthieu chapitre 24, il a prophétisé avec une précision extrême, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Ensuite, beaucoup succomberont, trahiront et se détesteront les uns les autres, et en raison de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. Nous vivons des temps d'une urgence extrême. La méchanceté mentionnée par Jésus comme signe indéniable croît de manière exponentielle sous nos yeux. Nous ne pouvons en aucun cas ignorer le manque d'amour exprimé par le monde, comme l'a également averti Paul dans sa lettre à Timothée, décrivant les temps difficiles à venir où les gens seront égoïstes, cupides, arrogants, injurieux, désobéissants envers leurs parents. Ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous n'avons plus de temps à perdre, nous vivons indéniablement dans ces derniers jours. Il est temps de se réveiller à la réalité qui nous entoure, car nous sommes indéniablement plongés dans les derniers jours. Cette vidéo est un appel urgent à reconnaître et à éviter les 7 péchés qui affligent le monde avant le retour triomphant imminent de Jésus. Il n'y a plus de temps à perdre, car l'horloge du destin continue de compter chaque seconde. Parlons maintenant du premier péché, et également l'un des plus courants ces derniers temps, l'égoïsme. C'est lorsque quelqu'un ne se soucie que de lui-même et ne se soucie pas des autres. L'égoïsme est un péché grave et cela devient terrifiant, poussant les gens à ne se soucier que d'eux-mêmes sans se soucier de ce que Dieu veut ou des besoins des autres. Jésus nous a enseigné à aimer Dieu et à aimer notre prochain, mais l'égoïsme va à l'encontre de tout cela. Et le plus frappant, c'est que l'égoïsme se propage comme un virus dans le monde entier, contaminant les cœurs et les esprits. Mais nous, en tant que disciples de Jésus, ne pouvons pas permettre que cela continue. Nous devons être comme Jésus, qui est venu aider les gens et ne pensait pas seulement à lui-même. Êtes-vous prêt à mettre de côté vos propres désirs, vos propres envies égoïstes pour faire ce que Dieu veut? C'est quelque chose à réfléchir profondément, car l'égoïsme est un péché qui peut nous éloigner complètement de Dieu et de son amour. Nous sommes confrontés à des temps difficiles où les prophéties se réalisent, et pourtant beaucoup ne réalisent pas ce qui se passe dans le monde. Parlons maintenant d'une autre chose importante, c'est le deuxième péché, la cupidité. Savez-vous ce que c'est? C'est lorsque quelqu'un aime tellement l'argent que cela devient esséurant. L'apôtre Paul en a parlé dans une lettre en mettant en garde contre le fait que la cupidité peut causer de nombreux problèmes. Certaines personnes sont tellement obsédées par l'argent qu'elles finissent par s'éloigner complètement de la foi, permettant à l'argent de devenir leur Dieu. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de problèmes qui surviennent à cause de l'argent? Fraude, vol, même des guerres peuvent commencer à cause d'un groupe incontrôlé de la cupidité et la pire partie est que la cupidité peut détruire des familles, séparant les parents et les enfants, les maris et les femmes. Rappelez-vous que posséder de l'argent en soi n'est pas le problème, mais l'amour démesuré pour celui-ci. Dieu sait que nous avons besoin d'argent pour vivre ici sur terre, et il nous bénit lorsque nous utilisons l'argent correctement, avec sagesse et générosité. Mais lorsque nous plaçons l'argent au-dessus de tout le reste, lorsque cela devient notre motivation principale dans la vie, nous nous éloignons de Dieu et du véritable bonheur. Alors rappelons-nous de valoriser ce qui est important dans nos vies, en plaçant Dieu en premier et l'argent à sa juste place, comme un outil et non comme un Dieu. Maintenant, parlons d'un péché très pratiqué dans le monde, c'est le troisième péché dont nous allons parler, l'immoralité. C'est lorsque les gens n'agissent pas de manière sainte. Cela se produit beaucoup dans le monde aujourd'hui, surtout avant le retour de Jésus. Avez-vous remarqué combien il y a de scènes de sensualité et de sexualité à la télévision et sur les réseaux sociaux? Mais ce n'est pas seulement à la télévision, il y a même des applications qui paient les gens pour prendre des photos et faire des vidéos sensuelles. Les hommes et les femmes montrent leur corps à des étrangers sans trop se soucier,
et il y a même des sites web où les gens les utilisent pour commettre l'adultère. Savez-vous quelle est la pire partie? Souvent, tout cela est considéré comme normal, mais en réalité, c'est une offense à Dieu parce qu'il est saint. La Bible nous dit d'éviter l'immoralité sexuelle, car lorsque nous le faisons, nous péchons non seulement contre nous-mêmes, mais aussi contre nos corps où le Saint-Esprit habite. Nous appartenons à Dieu, donc nous devons le glorifier avec nos corps. Si nous voulons vivre avec Christ et régner avec lui, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie sainte. C'est pourquoi nous devons fuir l'immoralité et vivre pour la gloire de Dieu. Le péché que nous aborderons ensuite est le quatrième et est bien plus grave que ce que nous pouvons imaginer, le blasphème. C'est le pire péché qu'une personne puisse commettre. Malheureusement, nous voyons cela se produire beaucoup dans les émissions, les films, la musique, et même sur Internet. Jésus a parlé de cela et a dit que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que blasphémer? C'est dire du mal, maudire, inventer des mensonges pour offenser. Les pharisiens l'ont fait contre Jésus, mais il a dit que même cela pouvait être pardonné. Le vrai danger est de blasphémer contre l'Esprit Saint car c'est lui qui aide les gens à voir leurs péchés, à se repentir et à être pardonnés. Il est nécessaire de se repentir. Celui qui blasphème contre l'Esprit Saint ignore l'aide dont il a besoin pour changer. En ce moment, beaucoup s'inquiètent en entendant parler du blasphème contre l'Esprit Saint et pensent avoir commis ce péché et qu'il n'y a plus de possibilité de pardon. Mais soyez rassurés, car ce péché n'est pas irrémissible. Si nous nous repentons de tout ce que nous avons fait et cherchons le Christ, nous serons certainement pardonnés et acceptés par Dieu. Donc, si vous vous repentez, vous n'avez pas blasphémé contre l'Esprit Saint. Jésus ne rejette jamais ceux qui viennent à lui avec repentance, donc si vous confessez votre péché, vous serez pardonnés. Maintenant, parlons du cinquième péché, la complaisance. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de rester dans notre zone de confort? Après tout, qui n'aime pas se sentir à l'aise, n'est-ce pas? Cela se produit lorsque nous préférons que les choses restent telles qu'elles sont, sans changement. Une indication claire que nous sommes dans la complaisance est lorsque nous évitons de prendre des décisions ou des responsabilités qui pourraient nous causer un certain inconfort. Mais pourquoi cela serait-il un péché? Parce que suivre l'appel de Dieu et partager sa parole avec d'autres nous sort souvent de notre zone de confort. Soyez attentifs, frères et sœurs, et voyez que l'apôtre Paul nous rappelle que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire qu'il peut transformer des vies et restaurer des familles. Cependant, lorsque nous sommes satisfaits de simplement assister à l'Église et pensons avoir déjà rempli notre rôle de chrétien, nous sommes dans la complaisance. De nos jours, les distractions et les divertissements sont partout, des heures devant des séries télévisées, à écouter de la musique, à jouer à des jeux vidéo et à s'amuser avec des amis. Mais souvent, nous oublions que Jésus peut revenir à tout moment. La meilleure façon de surmonter le péché de la complaisance est de résister à notre désir de rester dans notre zone de confort et de nous unir à des personnes engagées envers Dieu. Après tout, comme le rappelle la Bible, celui qui sait ce qu'il doit faire et ne le fait pas, c'est un péché. Alors réfléchissons à cela et cherchons à agir selon la volonté de Dieu dans nos vies. Parlons maintenant du sixième péché, l'arrogance. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui pense être meilleur que les autres, qui ne veut pas écouter d'autres opinions car il pense toujours avoir raison? Cette personne est arrogante. L'arrogance amène quelqu'un à se croire supérieur, plaçant sa vanité au-dessus de tout, même au-dessus de l'amour pour Dieu. Malheureusement, ce péché est très présent dans le monde. Prenez un moment pour réfléchir à combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent plus intelligentes, plus rusées, voire plus spirituelles que les autres? Ils ne réalisent pas que l'arrogance ne fait qu'apporter destruction et éloignement de Dieu. La Bible nous dit que Dieu s'oppose aux arrogants mais accorde sa grâce aux humbles. Par conséquent, nous ne devrions jamais être arrogants. Jésus reviendra bientôt, et seuls ceux qui sont assez humbles pour reconnaître qu'ils dépendent entièrement de la grâce et de la miséricorde de Dieu seront sauvés. Christ sauve uniquement ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme seul sauveur. Cherchons donc l'humilité dans nos vies et approchons-nous de Dieu avec gratitude. Le dernier des 7 péchés dont nous discutons ici mérite une analyse profonde et réfléchie. La Bible nous met en garde contre la nature trompeuse et corrompue du cœur humain,
et l'ingratitude se manifeste directement de cette condition. Être reconnaissant, c'est plus qu'une simple politesse, c'est la reconnaissance sincère et appréciative du bien que nous recevons des autres et surtout de Dieu. Combien de fois nous arrêtons-nous pour remercier Dieu? Combien de fois cette semaine ou le mois dernier avons-nous élevé nos cœurs dans une gratitude sincère pour ce qu'il nous a donné? L'ingratitude est un poison subtil qui, une fois infiltré dans nos cœurs, nous fait rapidement oublier les bénédictions reçues et les mains généreuses qui ont contribué à nos réalisations et à ce que nous sommes. Il est triste et courant de voir des personnes, bien que bénies de dons, de talents, de santé, de paix et de prospérité matérielle, échouer à reconnaître la main aimante de Dieu derrière tout cela. Un exemple emblématique est l'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus, où seul un est revenu pour exprimer sa gratitude. Le désarroi de Jésus face à l'ingratitude des 9 autres est un rappel frappant de l'importance de cultiver un cœur reconnaissant, même face aux bénédictions divines les plus extraordinaires. Étonnamment, ce lépreux reconnaissant n'était pas juif mais un étranger, quelqu'un considéré socialement comme inférieur à l'époque. Cette histoire nous enseigne que même ceux qui ont expérimenté le salut et le toucher transformant de Jésus peuvent tomber dans le piège de l'ingratitude simplement parce qu'ils se sont habitués à la présence constante de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans leur vie. Par conséquent, il est impératif que chacun de nous, frères et sœurs en Christ, se souvienne quotidiennement du travail magnifique que le Seigneur a accompli dans nos vies et cultive un cœur profondément reconnaissant pour tout ce qu'il nous a accordé. Seulement ainsi pour l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons nos cœurs purs et nos esprits focalisés sur la quête de sainteté et de communion avec Dieu. Les 7 péchés discutés ici ne représentent qu'une partie du panorama plus vaste de la condition humaine. Bien qu'ils soient des péchés prédominants et courants dans notre société contemporaine, nous devons reconnaître qu'il existe d'innombrables autres transgressions qui nous éloignent également du chemin de la droiture et de la communion avec Dieu. Cependant, le cœur du problème ne réside pas seulement dans l'énumération des péchés, mais plutôt dans la préparation à affronter les défis spirituels qui se présentent à mesure que nous nous approchons du retour glorieux de Jésus-Christ. La promesse de son retour imminent est une réalité indéniable qui devrait façonner notre perspective et influencer nos choix quotidiens. Jésus ne reviendra pas simplement pour accomplir une prophétie, mais pour établir son royaume de justice et de paix, et pour vaincre tout le mal qui afflige ce monde. Il viendra pour confronter l'Antichrist, le faux prophète et Satan, le chef suprême des forces des ténèbres. Face à cet événement transcendant, nous sommes confrontés à une question cruciale. Comment réagirons-nous? Continuerons-nous à vivre nos vies comme si le retour de Jésus était une simple fiction, une histoire lointaine et sans importance? Ou nous éveillerons-nous à la réalité spirituelle qui nous entoure et nous engagerons-nous à chercher le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit? Tant qu'il est encore temps. Le choix nous appartient, et c'est un choix aux proportions éternelles. Nous ne pouvons permettre à aucun des 7 péchés ou à toute autre transgression de dominer nos cœurs et de nous éloigner de l'amour et de la grâce de Dieu. Nous devons nous tourner vers lui dans un repentir sincère, cherchant le pardon et la restauration, et nous préparer spirituellement nous-mêmes pour le grand jour de la manifestation de sa gloire. Par conséquent, que chacun de nous prenne cette décision avec sérieux et détermination. Engageons-nous aujourd'hui à vivre selon les principes du royaume de Dieu, abandonnant les voies de l'injustice et de l'impiété, et nous préparant avec diligence à l'arrivée triomphante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi soit-il, nous faisons face à des temps difficiles où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne réalisent pas ce qui se passe dans le monde. En ce moment, je vous invite à partager votre opinion sur tout ce qui a été discuté ici. Votre perspective est précieuse et peut enrichir davantage cette conversation. Laissez vos commentaires ci-dessous et participez activement à notre communauté. Si ce contenu vous a été utile, inspirant ou informatif, pensez à laisser un message de soutien et un like pour montrer votre appréciation. Votre interaction est cruciale pour nous et nous motive à continuer de produire un contenu pertinent. Si vous souhaitez suivre plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette manière, vous serez informé de toutes les mises à jour et actualités. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré votre temps ici. Que la grâce et les bénédictions de Dieu vous accompagnent abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.